Alors, voilà, on va essayer d'étudier la paracha de Balak. Alors, la paracha de Balak est une paracha très particulière, puisqu'elle nous raconte pour une fois ce qui se passe à l'extérieur du peuple d'Israël. Elle nous parle de gens qui sont à l'extérieur et qui parlent d'Israël. C'est-à-dire, le sujet, c'est quand même Israël, mais, mais on n'y est pas. C'est-à-dire que comme si la caméra, au lieu de se balader à l'intérieur du camp d'Israël, entre Moïse, le peuple, Dieu, là, la caméra, elle est à l'extérieur et on voit Israël de l'extérieur. Alors, voilà la paracha de Balak. La paracha de Balak, elle est composée de 1, 2, 3, 4, disons que 5 parties. La première partie, c'est deux parties en fait. C'est Balak, qui est un roi de Moab, qui a peur d'Israël parce qu'il a vu que Israël a gagné toutes les guerres à l'est du Jourdain. On a vu ça la semaine dernière. Le peuple d'Israël a déjà gagné toutes les guerres. Ils sont prêts à rentrer en Israël. Et le peuple de Moab, qui se trouve là où se trouve Israël, a peur. A peur de quoi? Alors, il a peur peut-être de l'invasion de sa terre par Israël, mais Israël ne l'a jamais menacé de ça. Euh, il a peur d'un déséquilibre, peut-être un déséquilibre régional, politique. Bon, il a surtout comme on va voir peut-être, il a surtout des motivations antisémites profondes qui se traduisent par des motivations anti-sionistes, si on peut dire, même si le mot est anachronique. Et donc, il sait que la force d'Israël semble surnaturelle, et donc il envoie chercher un Bilham. Bilham est le prophète des nations par excellence, c'est un très grand prophète. Il n'est pas juif, mais il vient de Mésopotamie, probablement, et il a fait déjà ses preuves dans toute la région en tant que grand prophète. Donc, il demande à ce Bilham de venir et d'agir sur le plan spirituel, par exemple en maudissant, c'est-à-dire en faisant des sortes de magie, pour que le peuple d'Israël s'affaiblisse et qu'il puisse faire la guerre contre Israël, non seulement de chasser Israël de la région, mais de l'anéantir. En fait, ce que fait Balak, ça serait d'anéantir Israël et qu'il ne soit plus en tous les cas, qu'il n'apparaisse plus dans la région. Alors, il envoie, j'ai écrit Shlichut Rishona, ça veut dire qu'il envoie d'abord chercher Bilham. Bilham demande à Dieu, Dieu lui dit non, ne va pas. Ensuite, les envoyés reviennent, disent à Balak, écoute, il ne veut pas venir. Balak lui envoie d'autres personnes. Et là, Bilham demande à Dieu, Dieu lui dit, vas-y. Donc, ça pose déjà beaucoup de questions. Pourquoi deux fois? Pourquoi la première fois Dieu lui dit ne va pas, la deuxième fois il lui dit vas-y, etc. Ensuite, quand Bilham s'en va, il y a l'histoire de l'ânesse. Vous connaissez tous l'histoire de l'ânesse. On la connaît en long, en large, en travers. Même les poètes en ont parlé, les peintres l'ont dessiné. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire quand même d'avoir un prophète sur une ânesse. En face d'eux, il y a un ange. L'ânesse voit l'ange. Le prophète ne voit pas l'ange. Le prophète frappe et ne parle pas. Et l'ânesse parle. Et, euh, et bref, c'est une situation assez embarrassante pour lui. Et qu'est-ce que faisait là un ange? Un ange venait lui dire de ne pas y aller. Mais à la fin de l'histoire, l'ange lui dit, bah, tu sais quoi, tu n'as qu'à y aller. Donc, aller où? Aller maudire Israël. C'est-à-dire, tout ça, c'est le chemin que prend Bilham pour arriver jusqu'à chez Balak, c'est-à-dire à Moab. Où habite Bilham? On ne sait pas. On ne sait pas. On sait qu'il habite de l'autre côté du fleuve. Alors, de quel fleuve il s'agit? Est-ce qu'il s'agit de l'Euphrate, comme Abraham, qui venait de l'autre côté du fleuve? Ou est-ce qu'il était vraiment de la région? Et il est possible qu'il était de la région, mais on ne nous indique pas l'endroit de départ. On sait qu'il va être tué avec tous les gens, tous les militaires qui ont fait la guerre contre Israël et tous les militaires de Moab, mais Bilham, d'où vient-il exactement? On ne sait pas. On laisse ça planer, ce doute planer, comme s'il venait de la même région qu'Abraham. Et donc, la première partie, le vert et le rose, là, c'est les trois épisodes qui montrent Bilham en chemin vers Balak. Ensuite, il arrive chez Balak.
Balak lui demande donc de maudire Israël. Bilham lui dit, tu sais, je n'ai pas tellement de possibilités de les maudire parce que Dieu m'a interdit de les maudire. Il m'a dit que c'était un peuple où il n'y avait pas de prise sur lui de la malédiction parce qu'il était béni. Bon. Et donc, ils font certaines incantations. Ça ne marche pas. Au contraire, au lieu de la bouche de Bilham, au lieu de sortir des malédictions contre Israël, sort des bénédictions. Balak s'énerve une fois, deux fois, trois fois. Voilà, ça se passe trois fois. Et dans les trois fois, il y a toujours les mêmes incantations. À chaque fois, on essaye d'aller dans un autre endroit pour voir une autre partie du peuple. Et ça ne marche toujours pas. Balak est très énervé. Il ne veut pas payer Bilham pour ses services. Et il lui dit de retourner chez lui. À ce moment-là, Bilham, de sa propre initiative, commence à parler et fait, si vous voulez, une quatrième intervention, mais cette fois-ci sans être commandé par Balak. Il commence à dire des choses qui sont en rapport avec la fin des temps. À la fin des temps, et il prophétise, si on peut dire, sur tous les peuples de la région en leur disant ce qui se passera à la fin des temps. Il parle aussi d'Israël. Et en gros, il dit qu'Israël, à la fin des temps, gagnera tous ses territoires. Bon. Et en tous les cas, ça laisse un petit peu de temps à Balak. S'il avait peur de la guerre contre Israël, maintenant il sait qu'il a plusieurs centaines, voire des milliers d'années de repos, où il y aura la paix et où il n'y aura pas de guerre avec Israël. Donc, bref, Balak est déçu, il s'en va. Et Bilham a fini sa mission et lui aussi repart. Voilà. Ensuite, on a une dernière partie qui est, j'ai mis ça en bleu avec une petite flèche. Il s'agit d'une histoire qui a l'air totalement déconnectée avec tout ce qui vient d'être dit. Non seulement déconnectée, mais en plus en opposition à ce qui vient d'être dit. On a dit dans toutes les bénédictions qui ont été dites par Bilham, qui sortaient de la bouche de Bilham, étaient des bénédictions qui encensaient le peuple d'Israël comme étant un peuple extrêmement vertueux. Et là, en dernière partie, on décrit que le peuple d'Israël allait avec les prostituées de Moab, qui les obligeaient à faire de l'idolâtrie. Et donc là, le peuple entier, et surtout ses chefs, vont avec les filles de Moab, et il y a une grande catastrophe, puisqu'il y a déjà beaucoup de morts, 24 000, etc. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça en flèche? Parce que c'est le début d'une histoire qui va se poursuivre la semaine prochaine. En fait, ce n'est pas une histoire qui est finie en elle-même, mais ce n'est que le début. Et la semaine prochaine, on verra le dénouement de cette histoire. On sait que Pinchas est venu et a mis fin à l'hécatombe en tuant un des chefs des tribus d'Israël qui, au vu de tout le monde, a pris une fille, une princesse de Moab. Voilà. Donc, il y a tous ces sujets. Donc, c'est assez long, assez touffu et des questions énormes, et il n'est pas question qu'on puisse y répondre, mais au moins les poser. Voilà. Donc, pour situer un petit peu notre histoire par rapport à la semaine dernière, Moïse est censé ne pas pouvoir rentrer en Israël, Aaron est mort, Myriam est morte. Le peuple d'Israël a décidé d'attaquer l'entrée en Israël par l'est du Jourdain. Il a donc conquis pas mal de pays, de rois qui ne voulaient pas le laisser passer, donc il aura fait la guerre. Il s'installe sur ces terres et il allait rentrer en Israël. Il était juste en face de Jéricho, de l'autre côté du Jourdain. Et c'est à ce moment-là qu'arrive notre histoire. Alors, c'est une histoire qui est extrêmement difficile à intégrer, si vous voulez, dans le cours de tout ce qui se passe dans la Torah. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et on va essayer de savoir qu'est-ce que vient faire cette histoire ici. Bon, a priori, peut-être que, a priori, Dieu veut enseigner au peuple d'Israël, puisque c'est le peuple d'Israël qui va lire la Bible, qui va lire la Torah. Ce texte n'a pas été écrit pour les nations, il a été écrit pour Israël, pour leur dire qu'ils étaient bénis. Bon, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils étaient bénis? Ça veut dire qu'ils ont un parapluie, un dôme de fer spirituel sur lequel ne peuvent pas jouer les règles de la magie et
et de l'idolâtrie et de la sorcellerie, et que c'est un peuple qui est au-delà des règles normales qui régissent le monde. Et on fait rentrer dans les règles normales aussi ces règles de sorcellerie. Hein. Pourquoi est-ce que je dis que la sorcellerie, c'est normal? Parce que c'était les règles de l'époque, et c'est-à-dire qu'on va attaquer un peuple par son moral, en intervenant en demandant à des forces supérieures d'intervenir, etc. Et là, Israël apprend que bien qu'il y ait des problèmes à l'intérieur, bien qu'il y ait des discussions à l'intérieur du peuple d'Israël, est-ce qu'on est à la hauteur, est-ce qu'on n'est pas à la hauteur, est-ce que Dieu est avec nous, Dieu n'est pas avec nous, est-ce qu'on peut, est-ce que nos dirigeants sont à la hauteur, etc. Il y a ici une information qui vient de l'extérieur et qui nous dit, vous avez ici un parapluie que Dieu a ouvert autour de vous, et quoi qu'il arrive, à la fin, le peuple d'Israël continuera à vivre quoi qu'il arrive. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien leur arriver, mais l'entité d'Israël va traverser l'histoire. C'est quelque chose qui va être au-delà, en dehors de toute règle normale de l'histoire humaine, où il y a des peuples qui viennent et qui s'en vont, des peuples qui se font la guerre, il y en a un qui gagne, un qui... Israël va faire des guerres, va perdre des guerres, va avoir beaucoup de problèmes, il va y avoir des catastrophes, mais Israël va rester. Et là, on nous donne des informations à propos d'Israël, mais vu par en haut, vu par celui qui dirige le monde. Voilà. Et de savoir que les nations autour de nous veulent détruire Israël, quoi qu'il arrive, avant de les connaître, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Mais ce que l'on ne savait pas jusqu'à présent, c'était que justement Dieu pouvait signer sur la pérennité d'Israël. Il pouvait garantir la pérennité d'Israël. Bon, ça c'est une possibilité d'explication, que toute cette paracha vient nous expliquer que Israël a une position particulière par rapport aux nations au niveau de l'histoire des peuples. Bon. Donc ça c'est une première idée qui a l'air tout à fait convenable. Mais enfin, il y a quand même on aurait pu faire ça plus court, si vous voulez dire. C'est là de façon plus courte, avec un verset, deux versets, trois versets. Pourquoi nous faire rentrer dans cette histoire? Surtout de nous faire rentrer dans cette histoire avec dans des détails qui ne nous semblent pas appropriés. Et les rapports là j'ai mis les rapports entre Bilham et Balak. Comment est-ce que Balak va convaincre Bilham et comment Bilham va convaincre Dieu de le laisser partir maudire Israël. Non. Ensuite, le rapport avec l'histoire de la NES est tout à fait bizarre. Si vous enlevez l'histoire de la NES, on peut tout à fait continuer l'histoire. L'histoire de la NES, elle est comme si elle avait été injectée au milieu de l'histoire. Si vous prenez le dernier verset de ce qui est en vert et le début de ce qui est en gris, il ne vous manquera rien pour comprendre l'histoire. Donc l'histoire de la NES est vraiment quelque chose de très bizarre. Et alors, qu'est-ce qu'elle viendrait nous apprendre? Alors, les suppositions classiques sont que toi, le grand prophète, tu ne vois pas ce qu'une ânesse peut voir. Bon. Voilà peut-être une des morales de l'histoire. C'est-à-dire qu'on va prendre ce grand prophète qui est censé avoir des relations avec des puissances occultes, ne voit pas ce qu'une ânesse, son ânesse, voit. C'est-à-dire qu'elle voit l'ange et pas lui. On peut aussi dire que ça vient nous enseigner sur la valeur le fait que les animaux ne sont pas des robots, comme on pourrait le croire, comme Descartes pourrait le dire dans son 6e chapitre de la méthode, que les animaux sont comme des robots, ils n'ont pas de pensée, ils n'ont pas d'affect, ils n'ont pas de... Bon. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de lire l'histoire de la NES de Bilham pour le savoir, scientifiquement, historiquement, etc. Mais là, il y a une discussion au niveau des commentateurs de savoir est-ce que cette ânesse est une ânesse particulière ou c'est une ânesse tout à fait normale et la seule particularité, c'est que Dieu lui a permis de parler, c'est-à-dire d'ouvrir sa bouche. Et donc, on apprend au niveau de la halacha qu'il est interdit de faire souffrir les animaux,
puisque Bilham frappait son ânesse parce qu'il disait avance, avance, et elle disait non, je ne peux pas, elle ne voulait pas avancer puisqu'elle voyait un ange avec un sabre devant elle et elle savait que qu'elle risquait la mort. Et lui, il continuait à la frapper, et c'est ça. Donc, l'ange, d'ailleurs, ne va lui reprocher qu'une seule chose, d'avoir frappé son ânesse, c'est-à-dire de ne pas avoir été sensible à la douleur de son ânesse. Donc, certains apprennent de là qu'il est interdit de faire souffrir les animaux. Ensuite, l'histoire de Balak et de Bilham qui essayent de trouver des angles d'attaque différents, ça aussi c'est assez bizarre. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de là? C'est que pour essayer d'attaquer, il faudrait prendre une partie d'Israël, peut-être en prenant une partie d'Israël, c'est-à-dire une manière d'être d'Israël, puisqu'on sait que le peuple d'Israël est l'ensemble de plusieurs manières d'être. Hein. C'est 12 tribus, c'est 70 visages, c'est 600 000 personnes, c'est-à-dire un puzzle extrêmement complexe de l'humanité. Et donc, peut-être en essayant de les maudire d'un certain endroit ou d'un autre, on pourrait peut-être essayer de les attaquer. On pourrait aussi apprendre que Israël est en dehors de tout ce qui est sorcellerie. Bon. Il y a beaucoup d'autres enseignements que l'on pourrait apprendre. Moi, ce qui m'intéressera et ce que je voudrais proposer, c'est d'essayer de comprendre peut-être d'autres choses encore sur la nature du rapport entre l'homme et Dieu en général, la nature entre l'homme et Dieu. Ça va nous définir un petit peu ce que c'est que Dieu. En général, quand on sort d'un récit pour nous en raconter un autre, disons, on sort d'un récit pour nous donner un angle de vue différent, c'est pour nous enseigner des choses qu'on n'aura pas pu découvrir à l'intérieur de ce récit. Donc, si la Torah, qui est censée nous apprendre quel est le rapport que l'homme doit avoir avec lui-même et avec son entourage et avec Dieu, c'est-à-dire avec celui qui crée le monde, le principe de vie. Hein. Et si cette chose-là nous paraît peut-être évidente, elle ne l'est pas, tant qu'on n'est pas sorti de là et qu'on n'a pas vu le problème de l'extérieur. Voilà. Donc c'est cet angle de vue, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu, quel est le rapport de Dieu avec l'homme en général, et en quoi il peut y avoir une interaction entre l'homme et Dieu. Hein. Et c'est ça qu'on va essayer peut-être de voir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire deux petites remarques qui n'ont rien à voir avec le sujet de l'étude de la paracha, mais qui a à voir, si vous voulez, avec les découvertes archéologiques qui ont été faites ces quelques années dans la région. Et je veux parler de deux découvertes que vous connaissez déjà, mais je vais en parler là maintenant. Et ce sont deux découvertes. La première, c'est ce qu'on appelle Ketovet Bilham, c'est-à-dire qu'on a trouvé dans un lieu qui s'appelle aujourd'hui Tel Dir Ale, c'est en Jordanie, ça a l'air d'être un nom arabe, Tel Dir Ale. Hein, vous savez qu'au Liban, il y a une ville qui s'appelle Ale, Tir Del Ale, mais c'est comme la plupart des noms géographiques, ils ont pas toujours une origine, l'origine qu'on croit. Hein. Il y a des fois des origines antérieures, et ce n'est pas parce que les Arabes étaient en Israël avant les Juifs que les Juifs n'étaient pas en Israël avant les Arabes, ou avant même d'autres peuples. En fait, ce terme de dire aller se trouve dans le Talmud de Jérusalem, qui a été donc écrit bien avant l'avènement de l'islam, hein, vers le 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Et là, on parle d'un endroit qui s'appelle Dir Ale, hein, exactement, mais ce n'est pas écrit de la même manière, mais enfin, Dir Ale, et qui est situé au même endroit que le tel Dir Ale, qui est aujourd'hui découvert en Jordanie. C'est un endroit qui est, d'après le Talmud, relié à la ville de Sukkot. Sukkot, c'est-à-dire la ville où Yaakov, en revenant de chez Lavan, avait séjourné. Hein, vous savez qu'on dit on dit que Lavan, c'est très proche de Bilham,
que Bilam, ce serait Lavan. Mais en tous les cas, quand Jacob quitte Lavan et arrive pour entrer en Israël, il est juste sur la rive est du Jourdain. Il arrive à un endroit qui s'appelle Sukkot, juste au nord du Nahal Yabok. Et ben, cet endroit s'appelle Dir Ale. Et dans cette, qu'est-ce qu'on a trouvé là-bas? On a trouvé un temple où il y avait des écritures. Et dans ces écritures, il y a on a réussi à déchiffrer ces écritures. Voici la photo de ces écritures-là. C'est écrit en rouge et en noir sur les murs. Et il y a une prophétie d'un certain Bilham Bar Beor, ça a été daté à peu près 750 avant Jésus-Christ, cette écriture. Ça a été découvert en 1968. Et on parle d'un Bilham Bar Beor. Vous savez qu'en araméen, on dit Bar au lieu de Ben, des fois. Donc Bilham Bar Beor. Et nous savons dans la Torah qu'il s'écrit Bilham Ben Beor. Et il parle ici de. Il y a écrit tout ce que ce fameux Bilham, prophète des nations, a fait comme prophétie pour la fin des temps. C'est assez surprenant de voir. Ce n'est pas le texte de la Torah qui est écrit ici du tout. C'est un texte qui est différent et qui est en écriture qui est proche de celle de l'écriture hébreu, qui est dans la langue hébreu-araméenne de l'époque, mais qui relate, si vous voulez, cette prophétie de Bilham. C'est l'un des premières attestations historiques de certaines choses qui se passent dans la Bible. Et donc, c'est assez remarquable et pour être signalé ici. Une deuxième chose qui a été découverte un peu plus tard, c'est ce qu'on appelle Matsevet Mesha. Matsevet Mesha, excusez-moi, ça a été découvert plus tôt, mais elle a été écrite en 880, c'est-à-dire encore plus antérieure que la Ktovet de Bilham. C'est une stèle, comme vous voyez, elle est au Louvre aujourd'hui, et elle est écrite en hébreu, pratiquement, c'est de l'hébreu ancien. Mais elle n'a pas été écrite par des Juifs, elle a été écrite par des rois de Moab, et le roi de Moab s'appelait Mesha, et il dit « Je suis le roi de Moab », et le dieu qu'il implore, c'est le dieu Chemosh. Ça, c'est écrit dans notre paracha, que le dieu de Moab, c'était Chemosh. Et le même Chemosh qui est écrit ici vraiment en toutes lettres. Et là, le roi Mesha a fait une stèle en l'honneur de son dieu Chemosh, où il relate la guerre qu'il a eue avec Israël, notamment avec le roi Omri. Effectivement, dans la Bible, nous avons cette guerre qui a été relatée. On sait qu'Israël avait conquis ce territoire et qu'ensuite, il y avait une reconquête de ce territoire par le roi de Moab. Et donc, ça parle effectivement de la région et des peuples qui étaient là. Et c'est assez. Alors, j'écris ici le texte le texte tel qu'il a été. Bon, il n'y a pas tous les mots, évidemment, il y a beaucoup de lettres qui ont été effacées, etc. Une histoire de cette stèle est très rocambolesque, comme toutes les découvertes archéologiques. Il y a un duplicat qui a été fait en plâtre et ensuite il a été cassé par les Bédouins et chacun a volé un morceau. On a racheté les morceaux. Bref, on a reconstitué la stèle. Dans tous les cas, on retrouve beaucoup de thèmes qui ressemblent à notre paracha. On parle de Melech Moab, de Mesha, de Chemosh, on l'a déjà dit. On parle d'Israël, ouvertement, avec le terme Israël. On parle de Ariel, c'est-à-dire le chef d'Israël est considéré comme étant Ariel. On dit même qu'il y a le mot David, mais ça, ces dernières années, il a été un petit peu contesté que ça soit David. Et il y a dernièrement une supposition qu'il y ait écrit dans le mot Balak. Balak, roi de Moab. Balak, roi de Moab. Donc, ça aussi, c'est une deuxième attestation de la véracité des récits bibliques. Et pour moi, c'est assez émouvant de voir des stèles raconter des histoires que la Bible nous raconte. Et je voulais vous en faire part. Voici le texte en hébreu. Et voilà. Je ferme la parenthèse à propos de ces deux éléments historiques qui viennent
corroborer ce que dit le texte de la Torah. Rien. Maintenant, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va essayer de garder les mêmes couleurs. Voici le début de la paracha. Vayar Balak, Balak a vu. Alors, Balak, c'était le roi de Moab à cette époque. Il a vu ce que Israël avait fait à tous les peuples aux alentours et il prend la décision d'aller chercher, donc il a pris peur et il prend la décision d'aller chercher Bilam. Et voilà. Vaishlach malachim el Bilam. Premier envoi de messager à Bilam, Ben Beor, Pétora, dans la ville qui s'appelle Pétor. On aimerait bien savoir exactement où c'est, il y a beaucoup de possibilités, qui se trouve sur le fleuve. Alors, allez savoir quel est ce fleuve. Eretz Bene Amo, dans la terre des enfants de son peuple, pour l'appeler. Bon, beaucoup de commentateurs, on essaie beaucoup d'expliquer ces choses-là, on ne va pas y rentrer. Voilà ce qu'il lui dit. Donc il y a un peuple qui est sorti d'Égypte, il est en train d'envahir le peuple, d'envahir la terre. Le mot Aïn que vous voyez ici, c'est l'œil de la terre, hein, est un mot qui revient dans toute la paracha, soit parce qu'on va voir, soit parce qu'on ne va pas voir, soit parce que c'est l'œil de la terre, soit c'est parce que c'est l'œil de Bilam, soit parce que c'est l'œil de Balak. C'est-à-dire que le terme, la vision, le mot de Aïn revient sans arrêt comme motif dans des acceptions assez différentes dans toute la paracha. Et voilà que ce peuple est en face de moi. Et s'il te plaît, va le maudire, parce qu'il est plus fort que moi. Et peut-être que grâce à ta malédiction, je pourrais je pourrais le battre et le renvoyer de la terre. Va garer chez nous, min je sais que tu as un grand pouvoir, toi, Bilam, tout celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. Ça nous rappelle des choses. Abraham avait eu aussi comme ça une bénédiction de Dieu qui disait tout celui que tu béniras sera béni, tout celui que tu maudiras sera maudit. C'était une force que Dieu avait donnée à Abraham. Vous allez voir que ce n'est pas le seul rapport qu'il y a avec Abraham. Donc, Vayelechu Zikne Moab. Alors, qui sont ces gens-là? Les Zikne Moab. Les Zikne Moab, ce sont les sages, c'est des envoyés du peuple de Moab. Hein, des fois, ils sont décrits comme des envoyés de Balak, roi de Moab, et des fois, ils sont décrits comme des envoyés de Moab. Hein. Quand ils sont envoyés en tant qu'envoyés de Moab, ils sont décrits comme des gens qui expriment la volonté du peuple de Moab de se débarrasser d'un ennemi. Tandis que quand ils sont décrits comme des envoyés de Balak, c'est beaucoup plus un problème personnel, que Balak a un problème avec Israël et qu'il a, je ne dirais pas qu'il est antisémite, je dis qu'il a une volonté, en plus de celle du peuple de Moab qui, légitimement ou pas, a peur d'un ennemi qui vient conquérir. Balak a une histoire personnelle avec Israël, il est contre Israël de façon intrinsèque. Hein, le Balak. Et donc, quand le texte dit qu'il y a des envoyés de Balak, ce sont des envoyés de Balak. Quand ce sont des envoyés de Moab, ce sont des envoyés du peuple, n'est-ce pas? Il faut faire attention parce que c'est important. Et donc, des envoyés de Moab et de Midian. Vous savez que Midian était aussi un peuple qui était dans la région. On dit même que Balak était de Midian aussi. Uksamim Beyadam. Ils avaient donc toutes sortes d'objets magiques, hein, en pensant que ça allait plaire à un magicien, on lui offre des nouvelles baguettes, disons. Ils sont arrivés chez Bilam, ils lui ont dit ce que Balak leur a dit. Vayomer Alehem, alors qu'est-ce que dit Bilam? Bilam, il leur dit restez là ce soir, dormez, parce que moi je vais rêver, je vais parler à Dieu dans mon rêve, et je verrai ce que dit Dieu. Hein. Donc, ils sont restés, les envoyés sont arrivés chez Bilam et ont dormi. Vayavo Elohim el Bilam. Vous voyez, le texte n'a pas peur de dire que Dieu est apparu à Bilam. Donc, Dieu, Elohim, est arrivé chez Bilam et lui dit Mi ha'anashim ha'ele. Qui sont ces gens-là? Alors, c'est une question très bizarre. Dieu demande à Bilam qui sont ces gens-là? Hein? Qui sont ces gens qui sont avec toi? Hein? Pourquoi? Est-ce que Dieu ne le sait pas?
ici réside déjà le début de la réponse que j'ai posée au départ. Dieu agit dans le monde, mais vis-à-vis de l'homme, il laisse une grande place à l'homme dans sa vision des choses. C'est-à-dire que Dieu n'impose pas sa vision des choses à l'homme. Dieu agit avec l'homme en tenant compte de ce que l'homme, la position de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, Dieu dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Rappelez-vous au début de Bereshit. Mais je vais en parler quand même à Abraham. Il va dire à Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorrhe, et Abraham lui dit non, oui, non, ouais. Bref. En quoi est-ce que la vie d'Abraham intervient? C'est-à-dire que si Abraham avait une vision ou avait une position qui disait non, je pense qu'il ne faut pas les détruire, etc., peut-être que Dieu aurait changé d'avis. En fait, Abraham, mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit qu'il faut qu'il y ait un minimum de personnes qui soient, etc. Lorsque Dieu décide de détruire Israël et que Moïse lui dit non, je ne veux pas que tu détruises Israël, Dieu ne détruit pas Israël. Alors, est-ce que l'homme peut intervenir sur la décision de Dieu? Oui, mais pas dans le sens où, de la magie. C'est-à-dire que, évidemment, nous avons des prières. Et la prière, quand un homme prie, qu'est-ce qu'il fait, hein? C'est la question, à mon avis, une des questions essentielles de notre paracha. Est-ce que l'homme, quand il va prier, peut faire changer la décision de Dieu? A priori, oui, sinon il n'y aurait pas eu de raison de prier. Prier, ce n'est pas simplement exprimer ses angoisses devant un mur pour pouvoir apaiser ses pleurs ou ses angoisses. Nous croyons à une prière qui va vers Dieu et nous nous plaçons vers Dieu. Alors, si on prend la prière au sérieux, et dans la Torah, il y a des prières, il y a des demandes d'hommes, de différentes personnes, entre autres les patriarches, entre autres Moïse, entre autres d'autres personnes, et Dieu accède ou pas à leurs demandes. En tous les cas, Dieu agit en fonction de la vision de l'homme. C'est-à-dire que si Moïse voit la situation et dit non, il vaut mieux pas détruire Israël en ce moment, Dieu lui dit j'ai un plan B, je peux fabriquer un autre peuple si tu veux, cela peut-être ne convienne pas. Moïse dit non, on va les garder, on va faire certaines choses et Dieu dit d'accord. Pourquoi Dieu dit d'accord? C'est-à-dire que Dieu veut aller avec l'homme dans sa manière de voir et selon la manière de voir l'homme, il va l'accompagner. C'est quelque chose d'assez différent de la vision par exemple de Bilham ou de Balak qui disent, ou des idolâtres de l'époque ou jusqu'à présent, de se dire, bon, nous avons en face de nous une puissance, quelqu'un de tout puissant, qui a des forces, nous allons essayer de le soudoyer, c'est-à-dire nous allons essayer en faisant des incantations, en faisant des sacrifices humains, en lui donnant des choses, en le soudoyant, on va arriver à ce qu'il fasse selon notre volonté. Ça, c'est ce que peut-être des gens ont cette perception comme ça de Dieu, même à l'intérieur du peuple juif. Ici, il semble que ce soit une vision qui ne soit pas souhaitable, au contraire. C'est la vision, si vous voulez, des idolâtres. Alors, il faudrait bien comprendre quelle est la différence. La différence semble très ténue entre ce que j'ai décrit comme étant la place que Dieu laisse à l'homme dans sa vision du monde et il va l'accompagner, et l'homme donc qui pourrait faire changer, pas n'importe quel homme évidemment, il faut que ce soit quelqu'un qui soit en symbiose avec la volonté de Dieu, c'est-à-dire qu'il sache que ce que Dieu veut. Et l'homme lui dit, écoute, pour essayer d'arriver à ce que tu veux, il me semble que ça serait bien de faire plutôt comme ça. Et Dieu laisse une certaine liberté, pas toute la liberté, mais une certaine liberté d'action guidée par certaines personnes qui sont reliées à l'idée que Dieu se fait du monde. Et ça, c'est l'idée, j'allais dire, positive. Mais l'idée négative, ça serait de considérer que Dieu, c'est comme
une machine à qui on met des pièces et on reçoit ce que l'on veut, n'est-ce pas? Et il y a malheureusement aujourd'hui, il me semble, beaucoup de gens pieux qui pensent cela en se disant, je vais faire par exemple grand sacrifice, je vais donner de l'argent et cela va permettre à ce que j'obtienne de notre côté certains bénéfices, soit pécuniaires, soit de santé, etc. Alors ici, Dieu dit à Bilam, qui sont ces gens-là? Ça veut dire quoi, qui sont ces gens-là? C'est-à-dire, comment est-ce que tu vas me présenter la situation? Voilà. Et Vayomer Bilam el Elohim, donc Bilam répond, écoute, Balak m'a envoyé des gens. Donc lui, il dit que c'est Balak qui a envoyé des gens, et Melech Moab, Shalach Elai. Il ne lui dit pas que c'est un problème de Zikne Moab, mais c'est surtout des envoyés de Balak. Et voilà ce que Bilham dit de ce qu'a dit Balak. C'est pour ça que je l'écris en rouge aussi comme en haut. Encore une fois le mot Ein. Et c'est exactement ce que Balak lui a dit, sauf ce que j'ai marqué en vert. Ce que j'ai marqué en vert, ça, il ne le dit pas. Il ne dit pas que Vehu Yoshev Mimouli, il est en face de moi, il est plus fort que moi, et je veux le faire sortir, je veux le renvoyer de toute la surface de la terre. Bon. Il y a des champs, Bilam a choisi de dire certaines choses et pas d'autres. Bon. Ensuite, Vayomer Elohim el Bilam. Dieu dit à Bilam, Lo teler imahem, ne va pas avec eux. Donc je t'interdis d'aller avec eux. Lo taor etam. Deuxièmement, tu ne pourras jamais maudire ce peuple parce qu'il est béni. Donc il y a deux choses ici. Il y a le fait que Bilham aille chez Balak, et il y a le fait que Bilham remplisse la fonction de la malédiction, c'est que tu ne pourras pas le maudire. Tu peux monter et descendre, tu n'arriveras pas à le maudire. Et donc tout ce que tu feras ne servira à rien, c'est un peuple qui est béni par moi. Donc toi, tu ne pourras pas le maudire. Donc voilà les deux informations que Dieu donne à Bilham. Bilham se réveille, il va le lendemain chez les Saré Balak. Cette fois-ci, ce sont les Saré Balak. Vous voyez, ce n'est plus les Iknémi, Moab. Ce sont les mêmes personnes, mais le fait de les décrire de façon différente, cela ça veut nous expliquer quelle est la manière à lui de voir les choses. Il lui dit, bon, retournez chez vous, parce que Dieu ne me laisse pas partir avec vous. C'est ce qu'il lui dit. Il lui dit la moitié des choses. Il ne lui a pas dit, Dieu ne veut pas que j'aille avec vous, parce que le peuple est béni et il n'est pas maudit. En leur disant, je ne peux pas partir avec vous, Dieu m'a empêché de venir, je n'ai pas de visa. Il ne leur dit pas que de toutes les façons, ça ne servirait à rien parce que le peuple est béni. C'est-à-dire que Bilham choisit de ne pas dire toute la vérité. Il ment, mais avec une certaine dose de vérité, mais il omet de dire une partie. En fait, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Bilham ici? C'est qu'il est en train de jouer un petit peu avec lui, avec sa personne. Bilham est en train de jouer avec sa personne et il est en train de jouer avec les gens de Balak en leur disant, je ne peux pas venir avec vous. Bon. Pourquoi? Il ne leur dit pas. Dieu m'a interdit de venir avec vous. C'est-à-dire que Dieu m'a dit de rester là. Bon. Et ils sont Vayakumu Saré Moab Vayavo el Balak. Donc les Saré Moab, cette fois-ci, ils sont Saré Moab. Ils viennent chez Balak, il dit, mais en Bilham alors imanu. Bilham ne veut pas venir. Bon, Bilham ne veut pas venir, ça veut dire une seule chose, ça veut dire qu'il n'est pas content du prix qu'on lui a proposé. Voilà, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il ne vienne pas. Donc, Balak va lui envoyer d'autres personnes encore plus importantes et beaucoup plus d'argent, en tous les cas des promesses d'argent. Il lui envoie d'autres en lui disant, bon, on augmente ton salaire, viens. Et là, Bilham dit, attendez, moi je ne peux pas y aller parce que je ne peux pas transgresser la voie de Dieu et Dieu m'a interdit de venir. Il ne leur dit pas que le peuple est béni. Il leur dit, je ne peux pas venir. Dieu m'a empêché de venir. Donc alors, est-ce qu'il est en train de jouer au marchand dans un souk pour essayer de faire monter encore les enchères? Peut-être. En tous les cas, il dit, bon, vous savez quoi, je vais redemander à Dieu. Probablement, ils ont fait une offre supérieure. Il a dit, je vais redemander. Je vais dormir cette nuit. Et je vais voir ce que Dieu va me dire. Et donc, Dieu vient chez Bilham et lui dit, Im likro lecha ba'u anashim, si ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est que tu ailles avec eux, alors vas-y. Et ça, c'est très surprenant. Il lui a dit de ne pas y aller.
Il dit ne pas y aller, ne pas les maudire. Mais il voit que Bilham insiste pour y aller. Il a envie d'y aller. Bilham veut y aller. Pas il veut faire monter les enchères. Il veut se... Dieu lui a dit, tu ne peux pas remplir ta mission et n'y va pas. Alors, il ne dit pas que je ne peux pas remplir ma mission. Il garde quand même cette information pour lui. Il dit, je ne peux pas y aller. Dieu m'empêche. Et donc, ça veut dire, donnez-moi plus d'argent pour que j'essaye de venir. Et ensuite, il essaye encore de faire monter les enchères jusqu'à ce que Dieu lui dit, écoute, tu as envie d'y aller, vas-y. Mais sache que tu ne pourras pas les maudire, ils sont bénis. Mais tu peux y aller. Ça veut dire quoi, tu peux y aller? Ça veut dire que si c'est pour le business, alors ok, vas-y, je ne peux pas t'empêcher d'y aller. Et là, ça conforte ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que Dieu dit, écoute, n'y va pas. Mais si tu veux vraiment y aller, et que si c'est vraiment pour le business, ok, vas-y, je ne peux pas t'empêcher de gagner ton fric. Mais d'un autre côté, sache que de mon côté, moi, je ne pourrais jamais permettre qu'on maudisse le peuple d'Israël parce qu'il est béni déjà. Il est béni. C'est-à-dire que c'est pas, tu ne pourras rien y faire. Donc, Dieu laisse passer, laisse partir Bilam. Kum l'eritam, vas-y. Et donc, on a l'impression que tout va bien là. Dieu a donné son accord, donc il va y aller. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant, Bilam? Il va essayer de quand même soudoyer Dieu, ou alors il va essayer de jouer le jeu avec Balak. Bilam n'est pas clair avec lui-même. Il a un rapport à Dieu qui, en même temps, est un rapport de prophète avec un Dieu qui lui parle. Le Dieu d'Israël parle à Bilam, etc. D'un autre côté, il a une attitude qui montre qu'il n'est pas clair en lui-même et qu'il y a ici un mélange entre des intérêts personnels, des intérêts qui cachent, des intérêts profonds, peut-être qu'il avait envie, lui, de maudire Israël, que Bilam a envie de supplanter ce peuple-là qui vient, Moïse est quand même le prophète qui se trouve en face de lui, en concurrence. Donc il a peut-être aussi des intentions, mais il joue sur tous les tableaux. Il joue sur le tableau de Balak, il joue sur le tableau de Dieu, il joue sur son tableau à lui. Et alors, il s'en va. Dieu lui dit, de toute façon, tu ne pourras pas faire des choses qui sont en dehors de ma volonté, quand il s'agit de bénir et de maudire Israël. Bon. Et c'est là qu'apparaît l'histoire de l'ânesse. Bon. Si on fait une croix sur l'histoire de l'ânesse, on continue en disant, Balak voit que Bilam est venu, il lui dit bonjour, comment ça va, et puis ils commencent à faire leurs petites affaires. Donc, et puis ça va bien avec la fin de ce pasouk. Va, et puis ils sont partis. Alors l'histoire de l'ânesse, c'est quoi? Vayakom Bilam baboker, Bilam se lève de bon matin, il attelle son ânesse et il va avec les gens, avec les Sarémois. Ça nous rappelle étrangement quand même ce qui se passe avec Abraham. Dans la Mishnah, vous savez qu'on compare beaucoup, Pirkei Avot, on compare Bilam avec Abraham. On a déjà dit qu'ils étaient les deux qui venaient probablement de l'autre côté du fleuve, qu'ils avaient donc peut-être une origine semblable avec Bilam, bien que c'était quelques centaines d'années après. Et que quand Dieu va dire à Abraham, regardez ce qu'il va. J'ai fait un petit tableau de comparaison. Dieu dit à Abraham, va tuer ton fils, à peu près. Il lui dit, va tuer Israël. Chez Bilam, c'est Balak qui lui dit, va détruire Israël, enfin, va maudire Israël. Yitzhak ici est le père d'Israël. Donc, aller et tuer Yitzhak pour Abraham, c'est détruire Israël. Abraham se lève et on raconte qu'Abraham s'est levé de bon matin, comme pour Bilam, et qu'il a pris son âne. On ne nous parle pas des moyens de locomotion en général de tous les personnages de la Bible. Et là, il est important de savoir qu'il se met sur son âne et qu'il va avec deux enfants, avec deux des gens qui étaient avec lui. Et lui aussi, Bilam, il se lève de bon matin, il attelle, cette fois-ci c'est son ânesse, ce n'est pas un âne, et il va avec. Donc il y a une comparaison ici des textes qui est trop flagrante. Abraham, on dit qu'il est passé 3 jours avant d'arriver à l'endroit où il doit tuer Yitzhak. Pourquoi 3 jours? C'est-à-dire qu'il a un cheminement qui. Il n'est pas
Il se dit, j'y vais pas. On m'a dit d'y aller, on m'a pas dit d'y aller. Il faut que j'y aille ou pas que j'y aille. Ai-je bien entendu ce que Dieu m'a dit? Est-ce que je vais de mon plein gré ou pas? Il prend 3 jours. Regardez le terme 3, il revient souvent dans notre histoire. Et Bilham, par contre, au lieu d'Abraham, Abraham voit l'endroit. Et il voit l'endroit où ça doit se passer. Et par contre, Bilham ne voit pas. Il ne voit pas l'ange. Il ne voit pas. C'est Thomas. Il a un problème de vue, de regard. N'est-ce pas? C'est peut-être ça le grand problème de Bilham. C'est sa manière à lui de regarder la réalité. Parce que de quoi il s'agit quand Dieu dit à l'homme, écoute, je te demande de faire ça, et l'homme lui dit, j'ai l'impression que ce n'est pas ça qu'il faut faire, c'est autre chose. Et Dieu lui dit, oui, ben, d'accord, on va faire selon ce que tu as dit. C'est qu'il fait entièrement confiance à la vision de l'homme. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que la vision de l'homme? Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme voit? C'est-à-dire qu'il analyse la situation de façon clairvoyante, qu'il essaye de voir les choses de façon intelligente, en essayant de ne pas faire rentrer dans son regard des problèmes d'intérêt personnel. D'essayer de voir la situation le plus objectivement possible, on dirait aujourd'hui. Hein. Regardez tous les problèmes qu'il y a eu jusqu'à présent, c'était une mauvaise manière de voir. Regardez avec le tzitzit, regardez avec les explorateurs de la Terre qui ont dit ce qu'ils ont vu. Et regardez les manières d'interpréter. Israël voit que Moïse ne descend pas du mont Sinaï, alors il interprète la chose en disant que Moïse est mort, ou qu'il est parti, qu'il a rejoint le ciel. Et donc il faut recommencer. C'est-à-dire tout repose sur le regard de l'homme. Qu'est-ce qui est demandé à l'homme? C'est d'essayer de regarder la situation le plus objectivement possible. Qu'est-ce que c'est que objectivement? C'est-à-dire d'être en relation avec Dieu lorsqu'il regarde le monde. Vous allez me dire, ça, c'est pas possible, il n'y a que les prophètes qui peuvent le faire. Oui, mais de quoi il s'agit quand on parle d'un prophète? Il est question de la vision du monde par l'homme. Qu'est-ce que l'homme voit? Qu'est-ce que l'homme veut? Est-ce que l'homme qui voit fait intervenir ce qu'il veut à l'intérieur de son regard? Ou alors est-ce qu'il voit, quand on dit qu'il voit ce que Dieu veut, c'est-à-dire qu'il est débarrassé, il arrive à se débarrasser de tout ce que le monde lui empêche de voir réellement dans le monde. Hein? Je voudrais amener un enseignement du Rav Kook à ce sujet, qui dit que la mort n'existe pas pour l'homme qui sait voir de façon correcte la vie. On dit souvent que après la mort, en tous les cas, c'est ce qui est rapporté par les gens qui ont eu une expérience de mort imminente et qui sont revenus et qui racontent un apaisement extraordinaire où toute leur vie se déroule devant eux et ils comprennent le sens des choses, ils savent mettre les choses à leur place, ce qui les empêchait de voir est mis de côté et ils arrivent à voir les choses. Comme si après la mort, l'homme est apaisé par une vision des choses qui est beaucoup plus, objective. Hein. Quand on dit que l'âme rejoint Dieu, ça veut dire que l'âme rejoint la vision du monde telle que l'homme clairvoyant pourrait la voir dans le monde. Donc Abraham est un clairvoyant, il a un bon œil, on dit. La Mishnah dit que Abraham a un aïn tova, il a un bon œil. Bilham fait rentrer et l'archétype de la personne qui est en rapport avec Dieu. Donc, il est un prophète, mais il fait rentrer à l'intérieur de cette prophétie des souhaits, des pulsions, des choses qui ne sont pas claires en lui et qui l'empêchent de voir. C'est-à-dire qu'il voit, mais il ne voit pas clairement. Ça, c'est tout le problème de Bilham par rapport à Abraham. Abraham voit l'endroit, il va à l'endroit, et il semble que c'est ce que Dieu lui a demandé de faire. Ensuite, Abraham rencontre un ange
mais c'est Abraham qui a un sabre dans la main pour égorger son fils. Tandis que là, Bilham rencontre un ange, et c'est l'ange qui a un sabre dans sa main pour tuer Bilham ou tuer l'ânesse, n'est-ce pas? Il y a vraiment une opposition ici des deux histoires. Et ensuite, chez Abraham, cet ange-là l'empêche de tuer. Hein? Ici, l'ange menace de tuer celui qui veut tuer le peuple d'Israël. Donc, il y a ces deux personnages qui sont extrêmement intéressants à comparer, et les mots même, puisqu'on était dans les mots, et les mots même nous invitent à faire cela. Et cette situation où il voit un animal, donc son ânesse, et Dieu va faire le miracle de l'histoire. Qu'est-ce que va faire qu'est-ce qui va se passer? Bon, l'ânesse voit un ange, donc déjà qu'une ânesse voit un ange, c'est déjà pas mal. Le prophète, lui, ne voit pas l'ange. L'ange vient et empêche Bilham d'avancer, et en même temps son ânesse. Donc l'ânesse prend un autre chemin, et Bilham, à chaque fois, la frappe. Combien de fois? 3 fois. 3 fois. Dans la halakha, 3 fois, c'est une chazaka. C'est-à-dire que quand une chose arrive 3 fois, il faut commencer à se dire, attends, ce n'est pas simplement un problème, là, il y a quelque chose qui se passe là. Quand ça arrive 3 fois une chose, ça commence à devenir, si vous voulez, un signe où on doit commencer à s'interroger. Et quand on fait une action 3 fois, c'est que ce n'est pas une action qui n'a pas de valeur, c'est une action qui commence à prendre de la valeur, une valeur de durée. Bon. Et alors, Dieu fait ouvrir les yeux, pas les yeux de l'ânesse, justement, mais la bouche de l'ânesse. L'ânesse va parler, c'est-à-dire elle va exprimer ce qu'elle ressent, ou elle va dire ce qu'elle a vu. Qu'est-ce que va nous raconter l'ânesse à qui Dieu a ouvert la bouche, hein? Elle va nous dire, on a l'impression qu'elle va nous dire des grands secrets qu'on ne sait pas, puisqu'il y a une ânesse qui parle, mais l'ânesse va tout simplement se plaindre auprès de Bilham en lui disant, pourquoi tu me frappes? Ça fait 3 fois que tu me frappes. Elle se plaint. Et Bilham lui dit, mais je te frappe parce que tu ne vas pas dans le bon sens. Et Bilham, il ne s'inquiète pas du tout du fait que l'ânesse lui parle. Ici, il n'est pas du tout étonné. Et l'ânesse va lui dire, mais écoute, tu me connais depuis toujours, tu es monté sur moi et tu as une confiance aveugle en moi, puis c'est moi qui t'amène partout. Et qu'est-ce qui te prend? Est-ce que tu crois que je vais faire du mal? Bref, elle se plaint du mauvais traitement que Bilham lui fait en lui disant, mais quand même, tu n'as pas confiance en moi. Qu'est-ce que c'est que cette manière de me frapper? Ça nous semble vraiment très, très bizarre, cette histoire de tout se passe. C'est plus si Bilham va aller maudire Israël, maintenant c'est est-ce que Bilham, comment Bilham considère son ânesse? Et comment Bilham voit son ânesse? Est-ce que Bilham voit son ânesse comme un moyen de transport? Et alors, à un moment, la batterie est à plat, alors là, il s'énerve, il donne un coup sur le capot, et il est très énervé contre sa voiture, et il la frappe. Ou alors, il dit, mais attendez, ce n'est pas une voiture, c'est pas un robot, c'est mon ânesse, c'est un animal. Et même un animal, il faut apprendre à le voir. Et c'est à ce moment-là que Dieu va faire ouvrir les yeux de Bilham. C'est-à-dire que tout ce qui se passait jusqu'à présent, c'était dû au fait que Bilham ne voyait pas. Il ne voit pas, et son ânesse voit, mais lui ne voit pas. Qu'est-ce qui fait qu'il ne voit pas? C'est probablement son côté humain qui fait intervenir toutes sortes de pulsions et d'intérêts personnels, etc. C'est-à-dire qu'il n'a pas une vision claire des choses. Parce que s'il avait vu son ânesse avec empathie, en essayant de comprendre ce qui se passe, hein, et de ne pas aller en frappant et en avant. Il y a quelqu'un d'autre qui a frappé au lieu de parler. Hein. C'est Moïse. Je m'excuse de comparer Bilham à Moïse, mais la semaine dernière, Moïse aussi a été aveuglé par le but. Il faut absolument avoir de l'eau, donc qu'est-ce qu'on fait? On prend et on frappe. On dit non, il faut parler, il faut voir, il faut comprendre. Là, on commence à rentrer dans une exigence qui est faite à l'homme d'essayer d'avoir un regard et d'essayer d'approfondir son regard, d'essayer de nettoyer son regard de toutes les scories de ce que peut son cœur ou ses reins et sa pensée faire entrer à l'intérieur de ce qu'il voit. Et donc là, si Dieu a ouvert la bouche de l'ânesse, il fait un second miracle et il ouvre les yeux de Bilham. Bilham, c'est un monsieur qui va évoluer. Ça, il faut bien le comprendre, on n'aura pas le temps de voir ça. Mais depuis le début de l'histoire, on parle de Bilham, jusqu'à la fin, et Bilham va en permanence évoluer
et ça va être une éducation de Bilham. Hein. Je ne dis pas qu'à la fin, ça va être le grand tzaddik, il va rester un grand mécréant, à cause de lui, le peuple d'Israël a failli être exterminé à la fin. Mais il y a une certaine évolution, et souvent, il est intéressant toujours de voir les évolutions des personnages au cours de l'histoire, comme on a vu les évolutions, par exemple, d'Abraham au cours de ces 10 épreuves. Là, Bilham subit aussi des revers, et Dieu, là, lui ouvre les yeux. Pourquoi il lui ouvre les yeux? Il lui ouvre les yeux pour essayer d'expliquer à Bilham. Il ne veut pas remarquer que Dieu ne prend pas Bilham et l'attache sur un poteau, lui dit, toi, tu ne bouges pas d'ici. Bien, Dieu ne tue pas Bilham. Il le laisse faire. Il laisse faire Bilham. Et c'est dans ses actions que Dieu l'accompagne. Et il l'accompagne en lui disant, écoute, si tu veux, vas-y, Baderer chez Adam, là où l'homme veut aller, on l'aide à y aller. On l'aide à aller. Hein, c'est une règle que les sages ont donnée pour tout le comportement de l'homme, c'est-à-dire que si l'homme décide d'aller quelque part, il faut savoir que c'est lui qui a décidé d'aller, alors il va trouver que Dieu va l'aider à aller. Ça ne veut pas dire que c'est bien pour lui, forcément, mais en tous les cas, il est bon pour lui d'avoir cette liberté d'action. Voilà. Et donc, Dieu ouvre les yeux de Bilham, et là, il voit évidemment son ânesse, mais là, il la voyait déjà avant. Surtout, il va voir l'ange. Hein, et l'ange va lui dire, et au lieu de lui dire l'ange, pourquoi est venu l'ange? L'ange est venu pour l'empêcher d'aller chez Balak. Et c'est pas ça que va lui dire l'ange. L'ange, il va dire, mais pourquoi tu as frappé ton ânesse? Pourquoi tu frappes ton ânesse? Comme si l'ange était venu pour dire à Bilham pourquoi il frappe son ânesse. D'abord, il ne savait pas qu'il allait la frapper. Pourquoi est-ce que l'ange est venu? L'ange est venu, les satanes, pour être le satan, c'est-à-dire pour l'empêcher dans son chemin. Donc, s'il l'empêche dans son chemin, c'est parce qu'il ne veut pas que Bilham aille chez Balak, a priori. Or, ce n'est pas du tout ce que dit l'ange. L'ange lui reproche d'avoir frappé l'ânesse. Pourquoi est-ce que tu as frappé ton ânesse? Ça fait 3 fois. Et regardez toute la partie que j'ai mis en gras, c'est ce que l'ange dit à Bilham. Mais pourquoi tu as frappé ton ânesse? Ça fait 3 fois que tu la frappes. Et moi, j'étais venu pour t'empêcher de marcher. Mais ton ânesse m'a vu et toi, tu ne m'as pas vu. Et pourquoi tu étais en train de te mettre en danger, toi et ton ânesse, avec cette histoire? Bref, il lui fait une remontrance, peut-être pour rabaisser Bilham en dessous du niveau de l'ânesse, mais on a complètement oublié que c'était en fait pour empêcher Bilham d'avancer. Non seulement ça, mais Bilham lui dit, attends, si tu es venu, c'est pour m'empêcher d'aller? Oh, mais excuse-moi, j'y vais pas. Tu sais quoi, je retourne chez moi. Et le ange lui dit, non, 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 vas-y. L'echima anashim. C'est très étonnant. C'est très étonnant parce qu'on avait vu que Dieu avait dit à Bilham, vas-y, à la fin. Ensuite, quand Vaïcharaf Elohim qui rolechu, Dieu s'est énervé du fait que Bilham aille, alors qu'il lui a dit vas-y. Mais Dieu était mécontent, c'est-à-dire que Dieu peut être mécontent, bien qu'il ait dit à l'homme d'aller, Dieu était mécontent. Peut-être qu'il était mécontent de ce qui s'est passé entre-temps. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est que Vayakom Bilham Baboker Vayachabosh et Atono. Peut-être c'est de ça que Dieu était énervé et qu'il l'a empêché de continuer en envoyant un ange. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui dit, regardez, si vraiment c'est pour y aller pour ta parnassa, comme on dit tout à l'heure, vas-y. Et ensuite, Bilham prend son ânesse comme Abraham et il attelle son ânesse comme s'il allait en mission divine. Parce que tout le monde connaît l'histoire d'Abraham. Bilham aussi la connaît. Et Bilham fait comme Abraham. Ça veut dire que Dieu m'a dit d'aller. C'est pas ça. Dieu s'énerve. Il dit, mais non, tu n'as rien compris. Je ne t'ai pas dit d'y aller parce que je veux que tu ailles. Je t'ai dit d'y aller parce que je te laisse la liberté d'y aller. Hein? En fait, ce qui se passe entre ces deux phrases, dans la première, Dieu lui dit, vas-y. Et la deuxième, il y a écrit que Dieu est très énervé qu'il aille. C'est que Bilham a joué à Abraham. Il s'est dit, tiens, je vais aller maintenant faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Je vais aller dans une mission divine. Mais ce n'est pas du tout ça. Dieu, il est en train de te dire, je ne veux pas que tu ailles. Si tu veux vraiment y aller, mais sans maudire Israël, vas-y si tu veux jouer ton
ton intéressant avec Balak et lui soutirer du fric, c'est comme tu veux. Mais en tous les cas, moi, je ne voudrais pas que tu ailles. Alors, surtout pas quand il a compris que Dieu, il a utilisé la permission de Dieu, il l'utilise pour en faire la mission de Dieu. L'autorisation de Dieu qui est là pour le libre arbitre. Bon, écoute, vraiment, si tu veux y aller pour ta parnassa, pour gagner du fric, etc., pas pour modérer Israël, tu peux y aller. Et là, Bilam se met à jouer à Abraham, se met en train d'être Abraham qui est en train de remplir la mission de Dieu. Alors là, Dieu, il s'énerve, mais ce qu'il fait pour l'arrêter, c'est qu'il lui envoie un ange. Mais cet ange va faire découvrir à Bilam justement les contradictions qu'il y a en lui. Tu vois ou tu ne vois pas. Quel est ton rapport avec Dieu? Quel est ton rapport avec toi-même? Quel est ton rapport avec ton ânesse? C'est-à-dire avec la personne, avec un être qui est vivant. Et est-ce que tu es en contact avec le vivant qu'il y a dans l'être qui est à côté de toi? C'est ça le rapport avec Dieu, c'est d'être en contact avec le vivant, avec celui qui vit, celui qui donne la vie, avec la vie. Or, tu n'es pas en contact avec la vie pour la vie, tu es en contact avec la vie avec celui qui représente la vie pour essayer d'avoir ton intérêt personnel, de lui soutirer des choses, de le soudoyer, et tu joues au religieux alors qu'au fond, tu ne l'es pas. C'est une grosse critique envers le monde religieux en général. Il faut essayer de se mettre à la place toujours des mauvais, des personnages que l'on décrit mal dans la Torah pour se demander si on n'a pas nous-mêmes ce genre de travers-là. Et alors, il lui dit, bon, tu sais quoi, vas-y. Encore une fois, il lui dit, vas-y. Ça veut dire quoi? Il lui dit, vas-y. Il lui dit, vas-y. Maintenant que tu as compris ça, tu n'as qu'à y aller, ça m'est égal. Tu peux y aller si tu veux. Mais sache qu'on ait tes faiblesses. Et alors là, Bilam va faire un switch, il va comprendre. Dès qu'il va arriver chez Balak, il va lui dire une chose qui va devenir le leitmotiv de toute la paracha, le refrain de la paracha. Il va lui dire, je ne peux pas aller contre la volonté de Dieu qui dit qu'on ne peut pas maudire Israël. Pourquoi je dis que c'est le leitmotiv? Parce que c'est une phrase, regardez. Et adavar asher edaber elecha oto tedaber. Vous voyez cette phrase-là. Ce que Dieu a dit, je le ferai. Je ne peux pas faire autre chose que Dieu a dit. Je fais une petite parenthèse ici. Vous savez que la paracha est traditionnellement divisée en 7 montées. D'après l'habitude, compris les Babyloniens, les Juifs qui étaient en Babylonie, de partager la Torah, de lire toute la Torah en un an. Donc, on a fait des parachiotes. Et donc, chaque paracha, il y a 7 montées, correspondant aux 7 jours de la semaine. Et comment est-ce qu'on partage la paracha en 7? Il y a plusieurs méthodes. Mais il y a une méthode qui est utilisée dans notre paracha, qui est aussi utilisée dans la paracha de... j'ai oublié. Ah oui, dans Vaera. Dans Vaera. C'est-à-dire lorsque Moïse va chez Pharaon, eh bien, il y a un refrain qui vient à la fin de chaque montée. C'est-à-dire qu'il y a des montées qui finissent toujours par la même phrase, qui est « Tout ce que Dieu a dit, je le ferai, et je ne pourrai pas faire quelque chose que Dieu n'a pas dit ». Dans la paracha de Vaera, c'était que Pharaon Moïse disait à Pharaon que c'est Dieu qui décide et que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, etc. Des phrases comme ça qui reviennent en refrain et qui coupent la paracha en montée. Je referme la parenthèse ici, donc c'est le cas. Toute la paracha est coupée par ce refrain qui revient. De toutes les façons, je ne pourrais pas faire autrement que ce que Dieu a décidé. Et vous voyez que c'est en contradiction avec ce qu'on a dit, parce qu'on a dit c'était que Dieu donne quand même une certaine liberté d'action à l'homme, n'est-ce pas? Et là, en ce qui concerne Israël, il y a quelque chose laquelle on touche, où il dit, de toutes les façons, ce n'est pas possible, parce que c'est un rapport que j'ai moi avec eux. Avec Israël, c'est qu'il y a énormément de liberté qui est donnée à l'homme. L'homme peut faire les plus grandes exactions, il peut détruire la planète, il peut envoyer des bombes, il peut faire des Shoah. L'homme est capable de faire plein de choses. Bon. Il y a une chose que Dieu garde, préserve, c'est le fait que le peuple d'Israël continue jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est quelque chose qui est signé par en haut. C'est quelque chose qui n'est pas dans l'ordre des possibles que Israël soit détruit complètement de l'histoire, s'en aille de l'histoire. Bon. Et c'est cette chose-là qui veut être mise en exergue ici.
Donc, toute liberté est donnée à Bilham, mais il y a une chose qu'il faut qu'il sache qu'il ne pourra pas, c'est détruire Israël, c'est-à-dire faire anéantir Israël de la carte. Et donc, ça, il faudra qu'il le découvre par lui-même. Et c'est ce qu'il va faire. Il va le découvrir par lui-même. Et c'est ça le leitmotiv. Donc, Balak va lui dire 3 fois d'aller les maudire. À chaque fois qu'ils font les incantations, en fait, Bilham fait sortir de sa bouche des bénédictions que j'ai écrites en rouge. Voilà. Et il y a les plus belles bénédictions, évidemment, que nous ayons reçues. Pourquoi ce sont les plus belles bénédictions que nous ayons reçues? Parce qu'elles viennent de la bouche de qui? De Dieu, pratiquement. Et si elles viennent dans la bouche de Bilham, qui est un grand antisémite, et on est sûr que c'est le meilleur filtre, si vous voulez. C'est le meilleur filtre pour une bénédiction. Si vous avez une bénédiction qui est dite par quelqu'un qui vous aime, bon, elle a toute sa valeur. Si on a une prophétie qui est faite par quelqu'un qui vous aime, vous dire, tu verras, ça ira, tu vas réussir dans la vie. On aime bien, c'est très réconfortant. On se dit, bon, mais il me dit ça parce qu'il m'aime et qu'il veut que je réussisse dans la vie. Mais imaginez que ce soit un ennemi, quelqu'un qui me déteste et qui me dit, j'ai vu dans les astres, eh ben, tu vas réussir dans la vie. Eh ben, ça a beaucoup plus de valeur. C'est pour ça que je dis que c'est un bon filtre. C'est-à-dire que toutes les raisons personnelles que l'on aurait à maudire ou bénir sont annulées ici, étant donné que la bénédiction vient par Dieu dans la bouche de quelqu'un qui nous haït, qui est venu pour nous maudire, et par sa bouche, nous avons ces bénédictions, et donc ces bénédictions ont plus d'importance que les bénédictions que l'on pourrait avoir de Moïse ou d'Abraham, etc. Donc ce sont les bénédictions les plus belles que nous avons, et nous les avons donc avec un super filtre, et donc nous savons que ce sont des bénédictions qui viennent directement d'en haut, c'est-à-dire une description de l'état du peuple d'Israël idéal tel qu'il est vu en haut. Alors, est-ce que nous ne pouvons pas dire cela de nous-mêmes? Non. D'abord parce que le peuple d'Israël a énormément de défauts, il exprime énormément de problèmes, il exprime beaucoup de choses qui font qui le dégradent de son état d'Israël. Et il n'y a que Dieu qui peut dire, malgré tout ce que vous voyez dans ce peuple comme étant un peuple qui doit être détruit, qui a tous les défauts du monde et qui n'est pas à la hauteur de sa mission, malgré tout cela, sachez que d'en haut, c'est-à-dire dans un monde sans filtre, tout à fait là-haut, eh bien, sachez que le peuple d'Israël a toutes ces qualités-là, en fait. En fait, il n'y a pas que, c'est pas Bilham qui va les dire pour Bilham ni pour Balak, il va les dire pour nous, lecteurs de la Bible, pour le peuple d'Israël, qui devons savoir, on doit savoir que quelque part là-haut, quand c'est une information sans filtre qui nous est arrivée et qui peut nous remonter le moral. Et là, on en a besoin puisqu'ils vont rentrer en Israël. Ils ont besoin d'avoir des bénédictions comme ça avant de rentrer en Israël, parce qu'en Israël, ils vont se confronter à la dure réalité et de la terre et du peuple. Chacun va commencer à se faire la guerre et à se disputer, et puis chacun va commencer à haïr l'autre. On a beaucoup besoin de ces bénédictions juste avant d'entrer en Israël, justement. Toute cette mise en scène, peut-être, a été faite pour qu'on soit au courant de ces choses-là qui nous dépassent et qui sont belles et que nous ne pouvons pas découvrir en voyant avec nos yeux. De la même manière que les explorateurs, en voyant la terre d'Israël, n'avaient pas cette capacité de voir les qualités, le potentiel énorme qu'avait cette terre. Ils n'ont vu que la dureté de cette terre. Et de la même manière, si j'ose dire, que Moïse non plus n'a vu que dans cette terre qu'un rocher qu'il fallait frapper pour avoir de l'eau et qu'il n'a pas su peut-être, il n'a pas su éduquer le peuple pour pouvoir rentrer à l'intérieur de la terre sur le plan de ce qu'elle peut nous faire découvrir à l'intérieur, de la voir avec un bon œil. Il faut toujours un bon œil pour voir la terre, parce que la terre nous montre une image très mauvaise. Et il faut un bon œil pour voir le peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël nous renvoie une mauvaise image. C'est comme ça. Le peuple d'Israël nous renvoie une mauvaise image. Et il est construit de cette manière, parce que c'est la réalité où il y a, dans ce monde-ci, le peuple d'Israël nous en renvoie une mauvaise image. Et pour nous donner la véritable image et nous indiquer la manière dont on doit voir et comment est-ce qu'on ne doit pas voir, cette paracha est venue.
Donc, il me semble que toute cette histoire-là des bénédictions que fait, comment il s'appelle, Bilham, grâce à cette histoire de Balak, en fait, c'est un énorme enseignement pour Israël, pour qu'ils prennent ça avec lui et se dire, si c'était des amis qui m'avaient dit que j'étais quelqu'un de bien, j'aurais bien aimé qu'ils me le disent et je suis très content, mais je l'aurais cru qu'à moitié. Si c'est vraiment un ennemi qui me le dit, parce qu'il a reçu ça en message de Dieu, et que Dieu lui-même, qui me menace en permanence et qui me punit, etc., pense au fond de ça de moi, ça peut m'ouvrir les yeux. Ça ouvre les yeux à qui, ces histoires-là? Ça ouvre pas les yeux de Bilham seulement, ça ouvre les yeux d'Israël sur son sort et sur ses qualités et sur les raisons de son choix par Dieu. Et toutes ces belles bénédictions, vous voyez qu'au début, il y a 2 lignes, après, il y a 3, 4 lignes, puis après, les bénédictions s'agrandissent. Et à la fin, il y a effectivement ce que Bilham a exprimé de son plein gré, c'est-à-dire il décrit sur le plan géopolitique tout ce qui va se passer à la fin des temps. Ça, on ne rentre pas dedans, évidemment, on n'a plus le temps, on a passé le temps. Et il se passe cette fameuse histoire où tout est inversé. Après que Dieu nous se soit révélé à nous, en nous disant, mais vous êtes un peuple formidable, regardez, c'est Bilham qui vous le dit. Quelles sont belles vos tentes, vous êtes des gens prudes, vous respectez les lois de la pureté, vous êtes formidables. Hein. Juste après, paf, c'est la catastrophe. Ils vont au marché, les Juifs, ils voient là-bas des jolies femmes qui les séduisent, ils vont coucher avec elles et ces femmes-là les obligent à faire de l'idolâtrie et puis ils y vont complètement. Ils se donnent complètement à l'idolâtrie et à toutes les exactions possibles et imaginables à ce moment-là. Et alors là, on se dit, elle est quand même rigolote la Torah. À chaque fois que Dieu se révèle et dans sa magnificence, en nous, regardez, quand il nous donne la Torah, on voit le Dieu sur le mont Sinaï, tout le peuple s'élève, Dieu descend et c'est formidable, paf, il y a le veau d'or. Et quand Dieu, on construit le sanctuaire, le Mishkan, Dieu est là, le feu descend, magnifique, tout le monde se prosterne. Dieu est parmi nous, formidable, paf, il y a la mort de Nadav et Abihu, les 2 fils d'Aaron. À chaque fois qu'il y a une élévation, comme si on se faisait le mauvais œil, on rentre à l'intérieur d'une déclaration énorme d'amour et de symbiose entre le peuple d'Israël et Dieu. On retombe tout de suite, mais alors tout de suite. Hein, pourquoi je dis tout de suite? Parce qu'on a rentré cette partie dans notre paracha. Imaginez que cette partie-là, ces psukim-là, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 9. On les aurait mis dans la paracha de la semaine prochaine. On nous aurait quand même laissé une semaine d'autosatisfaction assez impressionnante, en se disant on est quand même les meilleurs. Dieu nous a dit qu'on était les meilleurs. Hein. Et la semaine prochaine, on nous aurait dit bon, ils ont fait des bêtises, les Juifs, alors Dieu a décidé de les détruire, alors Pinchas est venu sauver la situation. Bon, moi, on nous aurait laissé une semaine de répit en train de nous caresser dans le sens du poil. Et voilà que, encore une fois, la Torah se joue de nous et nous fait rentrer à l'intérieur de cette apothéose et de cette rencontre et ce dévoilement de la grandeur, de la symbiose entre Dieu et le peuple d'Israël. Paf, le peuple d'Israël n'est pas méritant. Le peuple d'Israël est le pire des peuples, le pire d'Israël. Le peuple d'Israël est capable du pire, le cas du pire. Hein. Et ce n'est pas une question de mauvais œil, à mon avis. C'est une question de bien souligner que nous sommes en chemin, tout simplement. Et que c'est en dessinant, c'est au moment où on dessine l'idéal et qu'on décrit ce que sera le monde à venir ou ce qu'est le monde au-dessus de nous, c'est-à-dire le monde idéal, le monde qui est derrière tout cela, c'est à ce moment-là qu'on nous ramène sur Terre, si j'ose dire, on nous refait retomber et en nous disant, écoutez, c'est de là qu'il faut partir. Alors, il faut partir de là pour arriver à là. Hein, il faut partir du bleu là, de la grande chute pour essayer un jour d'arriver à être vraiment le peuple sur lequel a parlé Bilham. Et je pense que l'enseignement que nos Chachamim ont fait, nous enseignent en introduisant ces psukim-là de la grande chute juste après la grande élévation spirituelle que nous pouvons ressentir après ces bénédictions, ils ont retourné sur terre. Je suis en train de vous décrire simplement de là-haut, mais en bas, c'est à vous à faire le boulot et vous devez repartir de zéro à chaque fois. Et puis, s'il n'y avait pas eu Pinchas, allez savoir ce qui allait se passer. Donc, on nous décrit en fait les deux côtés, ce qui se passe en haut, ce qui se passe en bas.
il est bon de savoir ce qui se passe en haut, mais il ne faut pas non plus être aveuglé par ce qui se passe en haut et ne plus et baisser la garde en bas. Donc, voilà peut-être des éléments de réflexion à propos de la paracha. Et j'espère que j'ai posé plus de questions que je n'ai apporté de réponses, mais c'est toujours ce qui m'intéresse, d'essayer d'ouvrir et d'essayer de comprendre quels pourraient être les enjeux d'une paracha. Je vous remercie et maintenant je vais vous ouvrir les micros pour qu'on puisse